Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, défie le président américain Donald Trump. L'Inde a enfin réagi publiquement aux exigences de Trump d'abandonner le pétrole russe. L'Inde a commencé à accuser l'Europe et les États-Unis de commercer avec la Russie après que le président américain Trump l'a menacé de lourds tarifs douaniers. De plus, à New Delhi, ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas responsables d'avoir dû acheter du pétrole russe. Apparemment, en 2022, tous les autres fournisseurs ont abandonné et redirigé leur pétrole vers l'Europe. C'est pourquoi les Indiens n'avaient pas d'autre choix que d'acheter du pétrole aux Russes. De plus, Joe Biden a généralement encouragé ces achats, donc ils ne sont pas en faute. En résumé, l'Inde s'est positionnée en victime dans cette affaire. En même temps, Trump a déclaré fermement que l'Inde se moquait complètement du fait que son argent pour le pétrole russe aide à tuer des Ukrainiens. C'est pourquoi il suffit simplement de remettre l'Inde à sa place. Je m'appelle Alexei Petchil. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Analysons cette situation ensemble. Comment l'Inde a-t-elle répondu et que va-t-il se passer ensuite? Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchil News. Le lien est dans la description de la vidéo. Parlons de tout dans l'ordre. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il allait augmenter considérablement les tarifs pour l'Inde car elle continue d'acheter du pétrole russe. Citation : « L'Inde n'achète pas seulement d'énormes volumes de pétrole russe, mais elle en revend aussi une grande partie sur le marché ouvert, réalisant ainsi d'énormes profits. En conséquence, j'augmenterai considérablement le droit de douane que l'Inde paie aux États-Unis d'Amérique. » Cependant, l'Inde a riposté aujourd'hui, déclarant que les États-Unis et l'Union européenne la poursuivent injustement pour l'importation de pétrole en provenance de Russie. En fait, il faut comprendre que les tarifs sont des taxes que les importateurs paient directement. Bien que les pays exportateurs puissent en souffrir indirectement, car des prix plus élevés ont tendance à réduire la demande, poussant les pays à acheter davantage auprès d'autres pays avec des tarifs plus bas ou à augmenter leur production intérieure. Bref, l'Inde sera impactée par ses droits de douane, quoi qu'il arrive. Et la semaine dernière, Donald Trump a menacé d'imposer un tarif minimum de 25% sur les produits en provenance d'Inde, qui devrait entrer en vigueur à la fin de cette semaine, c'est-à-dire le 8 août lorsque expire le délai que Donald Trump avait accordé à Vladimir Poutine pour conclure un accord de paix avec l'Ukraine. Actuellement, les produits indiens sont soumis à un taux minimal de 10%. Il est intéressant de noter que Donald Trump n'a pas précisé quel nouveau tarif pourrait être appliqué aux produits indiens si l'Inde continue d'acheter du pétrole russe. Mais auparavant, il avait évoqué la possibilité de droits de douane de 100%. La veille, le vice-chef de cabinet du président V, Stephen Miller, a ouvertement accusé l'Inde de financer la guerre en Ukraine. C'est déjà une accusation assez forte et sévère. Miller a déclaré que l'Inde achète activement du pétrole au Kremlin, finançant ainsi la guerre. Citation : « Donald Trump a très clairement dit qu'il est inacceptable pour l'Inde de continuer à financer cette guerre en achetant du pétrole à la Russie. » Les gens seront choqués d'apprendre que l'Inde est en fait liée à la Chine dans l'achat de pétrole russe. C'est un fait frappant. Mais vous savez quoi, ce qui est encore plus frappant, c'est que Miller dit que les gens seront choqués. Autrement dit, vous comprenez, il s'avère qu'en Occident, loin de tout le monde, loin de toute la société, c'est en fait qu'aujourd'hui l'Inde est le plus grand acheteur de pétrole russe. Et cette critique de la part de Miller est devenue, bien sûr, la plus acerbe de tout ce que l'administration du président des États-Unis a dit à propos de l'Inde. D'un autre côté, cela montre qu'en Occident, on ne comprend pas toujours l'ensemble du tableau de ce qui se passe. En même temps, Miller lui-même n'est pas seulement l'un des conseillers les plus influents de Donald Trump, il est aussi le chef adjoint du cabinet de la Maison-Blanche. C'est pourquoi ses paroles ont beaucoup plus de poids que n'importe quelle autre critique venant d'autres responsables. Autrement dit, c'est en fait la position de la Maison-Blanche. Mais plus tard, Donald Trump lui-même a lancé une critique assez sévère à l'égard de l'Inde. Citation : « Il s'en fiche. Combien de personnes meurent en Ukraine à cause de la machine militaire russe ? À cet égard, j'augmente considérablement le tarif que l'Inde paie aux États-Unis. » En Inde, après un long silence, ils ont finalement répondu publiquement. Le ministère des Affaires étrangères de l'Inde a déclaré qu'il n'était absolument pas responsable d'être devenu le plus grand acheteur de pétrole russe. Et c'est l'Europe qui en est responsable. Ils disent « Nous n'aurions pas acheté, mais l'Europe nous a mis dans cette situation. Nous avons été obligés d'acheter. »
Ils disent qu'en fait, l'Inde ne voulait pas acheter de pétrole à Poutine, mais qu'on l'y a tout simplement forcé. Voici les propos du porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien, Arandir Jaiswal. Citation. En réalité, l'Inde a commencé à importer du pétrole de Russie parce que les approvisionnements traditionnels ont été redirigés vers l'Europe après le début du conflit en Ukraine. À l'époque, les États-Unis encourageaient activement de telles importations par l'Inde. Pour renforcer la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie, l'Inde est simplement obligée d'acheter du pétrole russe afin de garantir des prix prévisibles et abordables pour les consommateurs indiens. Et vous savez, il y a une part de vérité dans ces paroles. Parce qu'en vérité, l'administration de Joe Biden a vraiment encouragé l'Inde à acheter du pétrole russe afin que l'Inde puisse ensuite vendre des produits pétroliers à l'Europe et ainsi stabiliser le marché pour éviter un choc sur le marché. Joe Biden craignait tellement cette flambée des prix de l'essence qu'il a tout simplement donné le feu vert à l'Inde pour de tels achats de pétrole auprès des Russes. C'est la vérité. Il faut le reconnaître. En effet, c'est ce qui s'est passé, et à l'époque, on en parlait peu, mais c'est vrai, l'administration de Biden en réalité non seulement donnait son feu vert, mais elle encourageait de tels achats. Elle disait « Parfait, le pétrole américain ira en Europe, et vous, achetez du pétrole russe, transformez-le en produits pétroliers et vendez-les en Europe, afin que le marché s'équilibre plus ou moins. » De plus, le représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Inde a accusé les pays occidentaux de continuer à commercer avec la Russie malgré les sanctions. Et il a souligné que dans leur cas, ce n'est pas une nécessité nationale vitale. Cependant, pour l'Inde, la situation diffère selon lui et il pourrait ne pas abandonner ce commerce. Selon Jaiswal, en 2024, le commerce bilatéral entre l'Union européenne et la Russie s'est élevé à 67,5 milliards d'euros. Et le volume des échanges de services en 2023 s'est élevé à un peu plus de 17 milliards d'euros. Cela, selon Jaiswal, est supérieur au volume total des échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie. Il a également déclaré que les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie vers l'Europe en 2024 ont atteint un niveau record de 16,5 millions de tonnes, dépassant l'ancien record de 2022 de 15,2 millions de tonnes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Inde n'a pas épargné les États-Unis d'Amérique. Jaiswal a accusé les Américains d'importer de Russie de l'hexafluorure, de l'uranium pour l'industrie nucléaire, du palladium pour la production de véhicules électriques, ainsi que des engrais et des produits chimiques. Citation. Dans ce contexte, le ciblage de l'Inde est injustifié et déraisonnable. Comme toute grande économie, l'Inde prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux et sa sécurité économique. Eh bien, en gros, pour l'Inde, tout le monde autour est ses coupables, mais certainement pas elle. La menace d'imposer des droits de douane de la part de Donald Trump est intervenue alors qu'il a intensifié la pression sur le président russe Vladimir Poutine afin d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine dans les prochains jours, réduisant ainsi le délai qui lui avait été accordé auparavant. Et toutes les attaques de Donald Trump contre l'Inde ces derniers jours montrent qu'elle devra finalement faire des concessions à Trump, sinon son économie en souffrira. Et comme preuve que l'Inde commence déjà à faire des pas vers des concessions, voici la nouvelle suivante. La plus grande raffinerie de pétrole d'Inde, Indian Oil Corporation, a acheté 7 millions de barils de pétrole pour une livraison en septembre. En particulier, la société a acheté 4,5 millions de barils de pétrole américain, 500 000 barils de pétrole canadien et 2 millions de barils de pétrole DAS extraits à Abu Dhabi. Selon des sources du secteur, ces volumes d'achats élevés sont liés au remplacement partiel des livraisons en provenance de Russie. Je vais donc mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.